Olivier Tomezzoli. Grosse opération de la police fédérale hier en fin de journée sur l'autoroute 40 pour tenter de contrer le transport de migrants vers la mer et le Royaume-Uni. Visite de la carrière Trageco à Stabac sur la commune de Wem, carrière qui voudrait s'étendre pour pérenniser l'activité d'extraction. On en parle dans ce journal. Et lancement des débats préélectoraux, place à la province avec 2 face-à-face en direct ce matin. Jeudi 3 octobre, le développement des titres de l'info de l'arrondissement, présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous, un petit mot pour commencer de cette vidéo de loup qui fait le buzz ces dernières heures sur les réseaux sociaux. Une fameuse meute filmée de nuit du côté de l'Eifel allemand dans la campagne de Dreiborn, qui comme son nom l'indique n'est pas loin de la frontière, à moins de 10 km à vol d'oiseau des Hauts-de-Fagne, tout en faisant partie du parc naturel Eifel, côté allemand donc. On y voit de nuit donc au moins une douzaine de loups en balade. Vidéo exceptionnelle s'il en est, mais qui a fait pas mal réagir côté éleveur notamment, avec des craintes de plus en plus grandes et des commentaires sans équivoque. Et si on estime que 3 meutes sont actuellement installées dans nos Hauts-de-Fagne, dont une sur la frontière justement de ce côté-là, on peut donc supposer que d'autres meutes sont installées pas très loin d'ici, côté allemand, de quoi faire jaser pro et anti-loup. Et on parle encore frontière avec une grosse opération de police hier, comme on en a déjà parlé sur antenne, une opération qui visait principalement les small boats, des bateaux gonflables, des petits bateaux utilisés par les trafiquants pour transporter des migrants jusqu'au Royaume-Uni. L'objectif de cette opération était d'intercepter les embarcations, les moteurs, gilets de sauvetage ou encore des pompes à air et du carburant avant que cela puisse servir à tenter cette dangereuse traversée, précise la police fédérale. Cette action d'envergure organisée sur la E40 peu après la frontière allemande était coordonnée par la direction de coordination et d'appui de la police fédérale à Eupen, tout en mobilisant des policiers d'Eupen, donc de Liège, du Hainaut, de la police de la route, de la police aéronautique, la police judiciaire fédérale et également l'office des étrangers. Une 50aine de policiers ont été mobilisés en tout et le bilan sera communiqué ce jeudi. Moins dramatique cette fois, direction Stabac sur la commune de Wem, en visite à la carrière Trageco, carrière de la Bouée comme on l'appelle aussi. Cela fait près de 30 ans maintenant qu'elle est exploitée. Ce dimanche, pas moins de 2690 personnes ont visité le site à l'occasion d'une grande journée portes ouvertes organisée entre autres par Antoine Lecoq, un des administrateurs de Trageco. Sachant qu'un Belge consomme en moyenne 9 tonnes de pierre par an, nous, en tant que responsable de site de carrière, on a décidé aujourd'hui d'ouvrir nos portes à toute la région, à tous nos clients, pour montrer exactement ce qu'on fait dans une carrière. Le chemin didactique démarre par le tir de mine, ensuite l'extraction, puis le concassage, le criblage, la centrale à béton qui utilise des produits du site, les pierres ornementales. Ici, on extrait du grès, donc principalement des granulats pour les voiries et des pierres ornementales pour les constructions de maisons. Et Trageco emploie actuellement 85 personnes en plus de la vingtaine de chauffeurs pour l'activité de la carrière qui devrait s'étendre pour pérenniser l'activité sans augmenter la production. Un dossier relativement chaud, notamment avec les riverains de Fémonville, alors que pour Gaëlle Lecoq, administratrice, elle aussi chez Trageco, le dialogue, lui, doit primer. On comptabilise environ 500 clients et on comptabilise environ un bon tiers dans un rayon ici de 20 km autour de la carrière. Donc il faut savoir qu'une carrière, c'est quand même une activité purement locale. 70% des produits qui sont extraits ici à la carrière sont mis en œuvre localement dans un rayon de 30 km autour de la carrière. On emploie 17 personnes ici sur le site, mais il y a 250 emplois indirects et des fournisseurs, des sous-traitants locaux et donc des clients locaux. Donc c'est purement local. On a à l'aube de dates d'échéance importantes pour le permis et notre but aujourd'hui, c'est d'instaurer un dialogue et une information constructive vers les habitants de Fémonville. Nous, on a un objectif de pérenniser l'activité ici sur le site, et ça je le répète et on l'a déjà dit plusieurs fois, en aucun cas on ne veut augmenter la production de la carrière. On veut pérenniser l'activité pour les 20 à 25 prochaines années parce qu'on pense que l'activité carrière, c'est quelque chose qui a un impact important pour tous les sorts économiques de la région. Et ce projet d'extension de la carrière Trageco sera aussi et est aussi aujourd'hui au centre de la campagne électorale à Wem. On y reviendra bientôt en direct sur antenne. Ce sera jeudi prochain pour la commune de Wem puisque nous lançons aujourd'hui nos débats préélectoraux. Premier rendez-vous, double rendez-vous même ce matin, focus sur les élections provinciales avec dans un premier temps un face-à-face entre Astrid Bastin, tête de liste engagée dans le district de Verviers face à Michel Bronlet qui est lui deuxième sur la liste écolo dans ce même district de Verviers. Ce sera en direct de 8h05 à 8h30
8h30 et juste après à partir de 8h35 jusqu'à 9h, place au face-à-face entre André Denis, tête de liste MR et Grigory Schons, troisième sur la liste PS, des débats 100% Malmédia donc, et en précisant que 2 autres listes complètes seront présentes pour cette élection provinciale dans notre district, celle du PTB et de RMC, 2 listes ne comptant pas de candidats élus sortants dans notre arrondissement, 2 listes nous n'irons pas non plus inviter à une présentation officielle et pas inviter à nos débats, mais vous les retrouverez sur votre bulletin de vote le 13 octobre. En attendant, les débats de ce matin ont pour but de mieux comprendre l'enjeu de cette élection au niveau provincial, l'avenir de cette institution amenée à disparaître à terme. C'est donc en direct sur notre antenne ce matin.